Madame, Messieurs, bonsoir. L'entraîneur national Christian Gourcuff a rendu public sa liste des joueurs retenus pour le tournoi qui aura lieu au Qatar. C'est l'après-Coupe d'Afrique des Nations. De 37 joueurs, on passe à 23 joueurs. Il y a des surprises. Au lendemain de la lecture de cette liste, beaucoup de points d'interrogation sur les joueurs choisis par Christian Gourcuff. Pour en parler ce soir, Mohamed Saad, journaliste. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maman. Merci d'être avec nous. Aïssa Madani, journaliste à la radio, chaîne 1. Bonsoir Aïssa. Alors messieurs, premièrement, vous avez pris connaissance de la liste. Les joueurs locaux étaient réclamés. 6 joueurs locaux, avec des gardiens de but également. Le retour par exemple de Asla, des joueurs de champ, il y en a également. Des joueurs qui arrivent pour la première fois en équipe nationale. Et là je pense à Tafer qui a été retenu. C'est le frère de l'ancien joueur. Il y a également Zefen qui n'était pas sélectionné, qui ne joue pas dans un club et qui a été retenu. Alors qu'est-ce que vous dites? Votre première réaction à la lecture de cette liste? Bon, Gourcuff, il a pris en main la sélection nationale juste après la Coupe du Monde. Il n'avait pas assez de temps pour tester des joueurs. Oui. Et il a enchaîné directement avec les éliminatoires de la CAN. Après, il a eu un petit match amical pour préparer la CAN justement. Et là, il a du temps. Il a 2 matchs amicaux et c'est l'occasion ou jamais pour tester les joueurs locaux réclamés à corps et à cri par tout le monde. Là, alors, Aïssa Madani, ça on reviendra après sur leurs joueurs locaux sur la liste. Aïssa Madani. وكان واضح معمر أنه بعد نهائيات كأس إفريقيا بعد كل الكلام الذي قيل بعد الضجة التي أثيرت حول المنتخب الوطني أنه مسؤولين حتى في المكتب الفيدرالي على مستوى الاتحادية قالوا لابد على المدرب الوطني أن يراجع حساباته وطريقة تعامله مع بعض اللاعبين أشياء أخرى اتضح بأنه لابد أن يبحث عن لاعبين جدد كبديل. تحدثنا مطولا على محور الدفاع بالنسبة للمنتخب الوطني. استدعى لاعبين جدد من اللاعبين المحليين. بحث على لاعبين في بطولات أجنبية. تبقى علامة استفهام ربما اللي كانوا واردين أسمائهم لم يستدعيهم ولكن علامة استفهام تبقى بعد تحدث ربما حسب طريقة المدرب وإن كان هو لاعب شاب. ووضح المدرب الوطني بخصوص بن سبايني مثلا لاعب واعد للمستقبل سواء كان قال لابد ان يمر على المنتخب الاولمبي ثم نرى. اعتقد انه راح ويكون ضمن المنتخب الاولمبي. حديث على مسلوب لماذا لم يستدعى مثلا في الوقت اللي كما قلت انت معمر اللاعبين لا نجدهم اساسيين في فرقهم موجودين ضمن قائمه المنتخب الوطني. هذه علامه الاستفهام اللي مطروحه. علامه الاستفهام مطروحه ايضا بخصوص لاعبين آخرين. كل ما حدث مع جابو نجده في قائمة 37 الموسعة ثم في قائمة 23 غير موجود جابو. نتساءل كذلك على جديورا هذا اللاعب اللي ربما أنه تم ضحى به في نهائيات كأس إفريقيا في الفترة الأخيرة ثم يستدعى مجددا في قائمة 37. ضحى به علي لوزيتش ديجا على الكوب دي نعم علي لوزيتش وثم كان موجود ضمن القائمة وثم المدرب عندما كان مطالب بالفصل من اللاعب اللي يتخلى عليه تخلى على جديورا في نهاية المطاف. نعم كذلك طبعا هذا بالنسبه لجديورا. Moi je parle de la liste, vous parlez des absences sur cette liste avant de revenir à vous Mohamed, sur cette liste, est-ce qu'il y a des joueurs que vous n'attendiez pas que vous retrouvez, ça vous étonne? Surtout Zefan. Le joueur de Lyon. Oui, c'est un charmant garçon, c'est quelqu'un qui... Alors, dans une déclaration à Radio France Internationale, oui, lui-même il s'est étonné surpris, de sa donc, convocation. C'est normal qu'on soit surpris, que l'opinion publique soit surprise. Il joue pas, c'est un critère universel. Le temps de jeu, c'est un critère universel. Partout, dans toutes les sélections du monde, quand tu ne joues pas dans ton club, tu n'es pas convoqué. Lui, il est convoqué. Peut-être que le sélectionneur voulait le récompenser pour sa fidélité à l'équipe nationale, parce qu'on dit qu'il a perdu sa place à Lyon à cause de la CAN. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que avant la CAN, il était pas titulaire à Lyon. Il a joué des bribes de match la saison passée. Je ne sais pas. On peut récompenser quelqu'un en l'appelant, par exemple, pour lui dire qu'il fait toujours partie du plan du sélectionneur, mais sans le convoquer. Pour lui dire qu'on ne t'a pas oublié, maintenant à toi de jouer. Il faut soit t'imposer à Lyon, soit aller chercher un autre club. Sur cette liste, alors c'est vrai, la liste déjà, avant la présélection, il y avait eu toute la polémique autour de Fekir, mais on ne va pas la refaire, on ne va pas revenir sur l'affaire Fekir, le dossier est complètement clos.
Par exemple, vous avez parlé de Zefen, qui ne joue pas, qu'on retrouve dans l'équipe. Sur les joueurs locaux, moi, je m'interroge. Dradja, le meilleur buteur du championnat. Là, il n'a pas ramené Dradja, il a ramené Tafer. Il ne peut pas ramener tout le monde, malheureusement. Même Tafer, il est bon. Tafer, il est bon. Malheureusement, il a eu de graves blessures après sa période lyonnaise et à Toulouse. Et là, il revient bien. En plus, il y a l'engagement. Avec l'histoire de Fekir, on a aussi besoin de joueurs engagés, de joueurs qui veulent jouer pour la sélection. Et Tafer, là, il donne l'exemple. Il s'est presque invité en sélection il y a une année ou deux. Alors, vous dites, c'est pour la raison pour laquelle il n'appelle pas Dradja. Oui, sans doute. Le meilleur buteur du championnat. Sans doute. D'accord. كان هناك حديث ربما آخر معلومات مش متأكد Oui. إصابته في التدريب بالنسبة لطافر هل هذا راح يأثر أم لا Il y a Taider et Tafer qu'on dit touchés. Donc, pour revenir. Mais sûrement qu'ils vont venir, parce qu'ils vont venir en équipe nationale, et c'est le médecin de l'équipe nationale qui décidera. Il y a, justement, après l'histoire Fekir, il y a 2 nouveaux joueurs qui arrivent en équipe nationale. C'est un signe fort pour les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Je pense par exemple à Behlouli, je pense à Benzia. Oui, Behlouli, Benzia surtout. Benzia, il ne faut pas... Behlouli, on dit que c'est le plus talentueux. Oui, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu jouer, mais Benzia, avec les U17 français, Benzia, pour vous dire, Benzia, il a donné un signal à l'ex-sélectionneur des U17 algériens. Il voulait venir. Il s'est invité pour la sélection algérienne et on ne l'avait pas appelé. Parce qu'il y a eu une décision selon laquelle on n'appelle plus les binationaux chez les jeunes. Et on l'a perdu. J'espère qu'on ne va pas le perdre définitivement. Alors justement, la convocation des 2 joueurs, Tafer qui arrive pour la première fois, également dont le nom m'échappe, Razel, voilà, de Lyon. C'est un signal fort en direction des joueurs algériens à l'étranger. لا أكيد معمر خاصة بعد الذي حدث مع اللاعب فقير لأنه هناك ربما مثل ما كان يتحدث محمد سعد على اللاعب بنزية أنه من يعيب على الاتحادية لماذا لم توجه الدعوة لفقير يعني مسبقا قبل ما يصبح عليه كل هذا التأثير. Mais je crois qu'il y a eu un accord avec la famille Fekir. Il y a eu un accord pour le laisser tranquille pendant la CAN. Il y a eu un accord, pour être clair, il y a eu un accord il y a eu un accord financier sur le dossier Fekir, parce que justement sur la compensation, c'est qu'il avait un contrat de sponsoring sur une année avec un opérateur. Donc tout avait été réglé, Fekir a fait un choix, bon c'est son choix, on le respecte. ما نتحدث على اختياره يعني الدعوة يعني مسبقا يعني وإن كان هذا لم يتم الإعلان عليه ولكن أقول بأنه هذا راح يخلي الاتحادية أنها الآن تفكر أكثر في هؤلاء اللاعبين ليبدأ يبرز حتى في المستويات يعني السفلى يعني تضمن الاتحادية. Mais attends, Amar, le véritable signal, c'est le niveau de l'équipe nationale. Quand tu as une équipe nationale qui joue le haut niveau, qui joue la Coupe du Monde à chaque fois, elle a fait donc tu les attires. Elle a été en 8e finale. Forcément, tu les attires. Avant, moi je suis convaincu qu'un joueur comme Nasri, si l'équipe d'Algérie à l'époque, elle avait le niveau d'aujourd'hui, bien sûr. Il serait venu en équipe d'Algérie. Je vais revenir sur la défense. Il en a parlé à Issa Madani. Alors justement, aujourd'hui, le nouveau chantier du sélectionneur, c'est de trouver un nouvel axe central. Oui, c'est pour ça qu'il va tester les joueurs locaux. Les joueurs locaux. Parce que, dommage pour Belhamri, parce que je trouve qu'on l'a appelé un peu en retard. Son niveau actuellement, il n'est pas le même d'il y a 2 saisons. Il a baissé. 2 saisons, il était très bon. 2 saisons après, il a baissé d'un cran. Et là, il essaie de revenir, mais ce n'est plus le Belhamri d'il y a 2 ans. Sur le poste, sur l'utilisation de Belhamri. Pour certains spécialistes Belhamri, il y a 2 ans, c'est sur le côté droit qu'on doit le retrouver. Pour d'autres, dans l'axe central. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut aisément évoluer et dans l'axe et à droite. Très bien. Donc vous dites on l'appelle un peu en retard, Belhamri? Oui, j'espère que cette convocation va le booster pour prouver ce dont il est capable. Chafai? Moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup, Chafai. Son élégance, son jeu-tête, son apport en attaque. Dont on ne parle pas, il marque beaucoup de buts avec l'USMA. Chafai, est-ce son point faible, c'est peut-être son manque d'impact physique? Est-ce que ce n'est pas son point faible?
sur ce poste-là. Oui, parce que malheureusement, il n'y a plus de stoppeurs et de libéraux, il y a des arrières centraux. Lui, c'est le libéraux classique. Mais il n'y a pas que l'impact, il y a aussi le timing. La relance. Et là, il est bon. Il intervient quand il faut. D'accord. Oui, Aïssa. Moi, je voudrais revenir. Aïssa, vous aviez évoqué tout à l'heure, vous dites, mais l'entraîneur national n'a pas convoqué un joueur comme Mesloub, qui évolue à Lorient. Il y a eu la déclaration d'ailleurs de l'ancien international. Il peut toujours être appelé en équipe nationale, Moustapha Sba, qui dit écoutez, Gourcuff, je pense qu'il a un problème avec les joueurs de Lorient. Il ne m'a pas appelé, il n'a pas appelé Mesloub. Mais est-ce qu'il n'y a pas encombrement sur le poste de Mesloub? Puisque tout le monde dit mais Belaïli, il doit être appelé en équipe nationale. Belaïli est appelé en équipe nationale. On ne peut pas mettre 10 joueurs au même poste. Oui, ça me rappelle l'équipe d'Algérie des années 80. Belloumi qui laissait, il y avait voilà. Combien de numéro 10 dans le rétro? Il y en avait beaucoup. Malheureusement, ils n'ont pas fait long feu en sélection. C'est malheureusement le cas pour Mesloub. On ne peut pas appeler et Belaïli et Mesloub. Mesloub, il a 28 ans. La prochaine compétition, c'est en 2017, il aura 30 ans. La Coupe du Monde, il aura 31 ans, alors qu'il n'a qu'un seul match en sélection. Ça a joué en sa défaveur, malheureusement. Ça reste un joueur talentueux, mais entre Belaïli et Mesloub, c'est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui entrent pour la sélection. Il y a l'âge, il y a le talent, il y a l'apport. Après, je ne parle pas également du comportement et d'autres paramètres qui interviennent. بلايلي c'était demandé par tout le monde. بلايلي اكيد متفقين على هذا بالنسبه لبلايلي، ولكن نقول على بلايلي ان يؤكد ان يستغل هذه الفرصه التي اعطيت له، وان كان هو قال الان اعطيت لي الفرصه ساؤكد. il a lancé un défi au sélectionneur. Donnez-moi 20 minutes et vous verrez. لكن اعتقد بان غوركيف يعني وصلته المعلومات المتعلقة بالنسبة لي بالليلي، راح يتحدث معاه مثل ما كان الأمر مع علمنا معمر في اتحاد الجزائر عندما جاء أوطو فيستار تحدث مع بلايلي، ونقطة الضعف أو مشكلته هو الانضباط إن صح التعبير. فأكيد أنه هذا راح يكون المنتخب الوطني، وأقول يعني باختصار شديد أنه لابد عليه أن يستغل الفرصة ويؤكد مكانته في المنتخب الوطني لعب بلايلي. Alors Belaïli, qu'est-ce que vous dites? Oui, on parle de discipline. Il faut lui parler. Moi, je me rappelle de Abdouni qui avait le même problème au Mouloudi à l'USMA. Et à la venue de Nouzaré, on a découvert un Abdouni exceptionnel sur le terrain et en dehors du terrain avec un comportement exemplaire. Donc, Belaïli, il faut pas le perdre comme ça bêtement. Il a une chance. À lui de la saisir, mais au sélectionneur de lui parler. De lui mettre devant ses responsabilités. حتى نستبق ربما محمد سعد وإحنا نتحدث على الانضباط، نرجع لما يحدث مع جابو، ما يحدث مع غيلاس حتى لا يحدث مثلا مع بلايلي. aux joueurs qui ont été exclus. On y reviendra. يعني أقول حتى لا يحدث لبلايلي ما حدث مع هؤلاء. On reviendra aux joueurs qui ont été exclus. On reste avec la liste des joueurs retenus. Sur les joueurs locaux retenus, par exemple, on retrouve Aslak qui revient en sélection, Chafaï qui est appelé en sélection, Belamri, Belaïli, Chenihi. Voilà les joueurs. من مجموع 11 اللي استدعاهم في القائمة الموسعة احتفظ بسبعة. Il y en a pas. Pour vous, il y en a pas qui ont été oubliés? Moi, j'ai pensé à Darja. Vous dites qu'il y a encombrement à ce poste-là. Mamar, quand il y a un choix, forcément il y a élimination. Donc, soit il prend Tafer, soit il prend Darja. Il a pris Tafer. Donc, alors, on doit respecter, c'est tout. Non, il y a 23 sélectionnés, il n'y en a pas. Déjà Darja, il sait qu'il est dans l'antichamp de la sélection. Le fait d'être dans la liste élargie, ça le maintient en alors, haleine. Justement, maintenant, pour les joueurs locaux, pour ceux qui arrivent pour la première fois, c'est un tournoi, on joue le Qatar et on joue Oman, d'accord, deux pays. D'ailleurs, c'est Paul Le Guen, l'entraîneur de Oman. C'est deux matchs où les joueurs locaux, alors justement, c'est là où ils doivent prouver toute leur valeur. C'est la chance à saisir, parce qu'après, on n'aura pas beaucoup de chance. Bien sûr, c'est ça les dates FIFA. C'est ça les dates FIFA. Et c'est ça l'équipe nationale. C'est là où ils doivent montrer leur potentiel, compréhension, parce que rappelons Gourcuff, c'est un plan de jeu, c'est une stratégie de jeu.
c'est la rigueur sur le plan tactique. C'est quelqu'un qui est très carré à ce niveau-là. Donc les joueurs doivent rentrer dans ce schéma, notamment les locaux qui vont avoir du temps de jeu. لا هي فرصة كبيرة معمر بالنسبة لهؤلاء عليهم أن يؤكدوا يعني فرصة نتمنى له ما يحدث Sur son 4-4-2, il faudra qu'il réponde. S'il passe à côté, c'est sûr qu'ils vont mettre du temps à revenir en خاصة sélection. في الظرف هذا محمد سعد لأنه الظرف يأتي بعد نهائية كأس إفريقيا ما حدث هناك من يغادر وهناك من هو على الأبواب الآن بوقر غادر حديث على حليش وغيره نعم لحسن كذلك نعم إذن هي الفرصة لهؤلاء أن يفتكوا هذا المكان نتمنى فقط معمر أنه في اللقاءين هذول لا يحدث اللي يقول كيف ما حدث في لقاء تونس الودي اختلطت الحسابات Monsieur Gourcuff répond à une demande de la presse, à cette pression de la presse, les joueurs locaux au débat qu'on a vu sur le joueur local. Non, je pense pas. Je suis convaincu qu'il avait ça en tête, mais comme je t'ai dit auparavant, c'est la il n'a pas eu le contexte, temps. Il n'y a pas eu de match amicaux. Il n'y a eu qu'un seul match amical préparatoire pour la CAN. Donc ils ne pouvaient pas les tester pendant un match officiel. محمد سعد أنا نتساءل فقط يعني بالنسبة ما دام يعني أنه حتى نكون يعني واقعيين وموضوعيين يعني بالنسبة للاعب مهاجم اللي هو هداف أكد بنجاح مثلا في تونس في الوقت اللي يبقى فيه نشوفه بالفضيل وماذا أعطى يعني هي تساؤلات فقط تساؤلات يعني هل هي الفرصة حانت الوقت المدة التي أعطيت لبنجاح في مقابلة سابقة الآن تونس نعم هو هداف البطولة le match amical, il a joué un match. Non, le match, il avait joué à Alger. Il avait joué. Blida, il avait joué à Alger pour enregistrer. Alors, messieurs, maintenant, on va passer à ceux qui, peut-être, Gourcuff a mis une croix. Est-ce que Djabou, à travers ses déclarations, ne s'est pas lui-même déjà mis en difficulté? Je pense que oui. Mais je pense que Gourcuff, il n'allait pas l'éliminer. Il l'a mis dans la liste élargie. Qu'est-ce qui vous fait dire il a dû avoir un conseil. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'allait pas l'éliminer? C'est pas parce qu'il était sur la liste des présélectionnés qu'il allait être retenu. Non, au moins le ramener pour avoir une discussion franche avec lui. Mais après, quand Djabou il dit que Gourcuff n'a pas entraîné Barcelone, c'est de facto, il se met hors circuit. Non, et il s'attaque indirectement à la fédération parce qu'il a choisi Gourcuff. Et ça a dû déplaire vraiment à la fédération. Il dit vous-même, vous n'êtes pas un entraîneur de haut niveau. Vous n'avez pas entraîné Barcelone. Donc dans un premier temps, je pense que dans un premier temps, il voulait avoir cette discussion franche avec lui pour crever l'abcès, mais entre-temps, il a dû y avoir quelques c'est pas cohérent, messieurs. C'est pas cohérent, pourquoi? Pourquoi il l'a pas fait avec Rezel? Lequel j'ai dit Rezel. Avec Riles. Non, Riles, ce qui s'est passé, c'était pas des déclarations à la presse, c'était des insultes. C'était des grossièretés que Gourcuff a entendues. D'ailleurs, il est sorti de sa réserve pour dire je ne pouvais pas le convoquer parce qu'il allait mettre en danger l'équilibre du groupe. Non, c'était plus grave. Parce que... il a mal vécu le match où il n'a pas été aligné contre le Mali. Voilà. في مقابلة مالي نعم وهو في الأيام الأخيرة يعني وضح الوضعية Riles, Djabou et Bounjah également ces déclarations, parce que je reviens à Bounjah. Ces joueurs se sont mis eux-mêmes en difficulté, chacun selon son cas. Oui, leurs déclarations ont quelque chose à voir avec leur élimination. Mais pour Bounjah, je ne pense pas que ces déclarations soient aussi graves pour... Oui, je n'ai pas trouvé grave. Oui, à moins que techniquement, il lui préfère ta affaire. Mais messieurs, est-ce que vous regardez Didier Deschamps sur certains joueurs ou d'autres sélectionneurs à travers le monde? La sélection, c'est pas qu'il y a le talent, mais il y a d'autres paramètres qui interviennent. Par exemple, des joueurs qui viennent et qui n'acceptent pas d'être remplaçants ou de ne pas jouer. Ça risque de mettre également, parce que l'entraîneur ne regarde pas sur un match, mais il est obligé de se projeter. Ça peut mettre l'équilibre de l'équipe en danger. Oui, bien sûr. Je pense. Est-ce que vous pensez que ces critères entrent en ligne de compte? Bien sûr que l'engagement, c'est un critère important. Surtout avec les hésitations de certains binationaux. Le fait de ne pas avoir accepté le banc de touche, c'est un critère, parce que rappelez-vous, Boudbouz, sa mise à l'écart, c'était beaucoup plus
ses sautes d'humeur quand il est remplaçant que l'histoire de la chicha. Et il en a eu des sautes d'humeur, hein, Boudebouz, Voilà. hein. Donc C'est un joueur qui a du talent. Il a perdu beaucoup de temps sur ces 3 dernières années. Ça, on est tous d'accord. Mais ces sautes d'humeur ont fait qu'il a été écarté. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres critères. ويقول الابواب تبقى مفتوحه على كل حتى وان كان بودبوز كذلك كان ضمن قائمه 37 والان مصاب. Non, Boudebouz est blessé. Il est blessé. Aujourd'hui, Boudebouz, il fait partie des meilleurs joueurs algériens. Ouais. Il est blessé. ولكن الغير محظوظ سواء بالنسبه لي او للمدرب هو عبيد. Ouais, ils jouent le match. Messieurs, Gourcuff a-t-il perdu sa période de grâce? Ça y est, elle est terminée. Moi, je me souviens, la presse était dithyrambique après les 5 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Certains sont partis sur des comparaisons. Aujourd'hui, je vois, on est beaucoup plus... Quand je dis nous, quand je lis, beaucoup s'interrogent sur Gourcuff, sur ce qu'il veut faire, sur ses choix, sur... La période de grâce est terminée, ça y est? Non, ça c'est l'élimination en quart de Algérie, finale. c'est ça. C'est quand il y a victoire, la réaction elle est exagérée. Quand il y a défaite, la déception aussi elle est exagérée. On est même parti. Mais il a le temps en moins jusqu'en 2017. On s'est même interrogé, alors que j'avais lu des articles de presse sur des journaux spécialisés, sur des quotidiens, j'avais entendu également que c'était l'homme idéal, c'est ce qu'il fallait, il arrive avec un plan de jeu, c'est ce que tout le monde disait. Moi, après les 5 matchs, juste je termine, moi, je le pense. après les 5 matchs, après la Coupe d'Afrique des Nations, tout a changé. On s'interroge, est-ce que c'est l'homme qu'il faut, c'est pas l'homme idéal? Alors justement, est-ce que cette période de grâce est terminée, ou est-ce qu'on est en train de, tout simplement, parce que certains sont mécontents, sur certains joueurs, aujourd'hui, on est très dur avec lui? لا اكيد كل شيء يتوقف على النتائج مثل ما قال محمد سعد انه هو التصفيات كانت في انتظاره ربح المقابلات باستثناء اللقاء الاخير وقتها الكل قال بانه نجح في مهمته لحد الان نهائيات كاس افريقيا ما حدث يعود الحديث مجددا بخصوص المدرب. Et ça sera votre conclusion. Je crois en lui. Moi je crois en Gourcuff. Parce que lui, c'est un mélange de Sardane et de Halilovic. Donc, disons, l'indulgence, c'est un mélange de l'indulgence de Sardane et la rigueur de Vahine. Plus que rigueur. Ouais. Oui. Comment on va dire ça sur quel registre? Non, c'est la dictature voilà, c'est la dictature. Vous qualifiez de dictateur. Voilà, donc bien sûr, on va pas revenir là-dessus. Mais lui, c'est le juste milieu. Donc on va pas. Qu'est-ce qu'on va chercher alors? On a dit que certains il était trop gentil. L'autre il est trop sévère. Et Gourcuff, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser travailler, de ce qui est sûr, messieurs. Merci encore une fois, on arrive à la fin de l'émission, c'est passé très vite, hein, je le dis à chaque fois. Ouais. Ça a été un réel plaisir. Gourcuff, on le retrouvera samedi matin, puisqu'il viendra devant la presse s'expliquer sur ses choix. Merci de nous avoir suivis, au revoir, on se retrouve demain, bonne soirée.